Et bien voilà, c'est parti pour une deuxième vidéo. Je vous avais parlé d'une série de 3 vidéos. La première était sur les points forts, aujourd'hui les talents, et on finira avec une autre vidéo sur les points faibles. Voilà, donc je répète un peu ce que j'avais dit à propos des points forts. Si vous n'avez pas suivi cette première vidéo, je vous incite aussi à la regarder sur les points forts. Je parlais de l'excellence en disant que selon le monde du coaching, on va révéler quelqu'un en maximisant les points forts et jamais en corrigeant les points faibles. Et j'avais évoqué l'idée que si vous avez, admettons, un enfant avec des notes à l'école, ce qui est important, c'est d'abord de pointer ses notes positives et éventuellement de l'aider sur les autres. J'ai aussi évoqué la notion de savoir, de savoir-faire et de talent. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler donc du talent. Alors, j'avais donc parlé de savoir en disant que le savoir, c'était les faits, les contenus, c'est-à-dire les apprentissages de base. Le savoir-faire, c'est tout ce qui est lié à la technique, à la connaissance et surtout à la performance. Le savoir-faire, tout le monde ne l'a pas. Je veux dire, on peut vous apprendre quelque chose, vous allez avoir un savoir, mais le savoir-faire, c'est quelque chose qui va être plus subtil. Et j'avais aussi dit dans la vidéo précédente que le savoir-faire seul ne va pas aider à exceller. Parce que pour exceller, et donc c'est le sujet du jour, pour exceller, il manque cet ingrédient important qu'est donc le talent. Alors je vous avais promis que cette petite vidéo sur les talents allait, enfin en tout cas j'espère qu'elle vous plaira, hein, c'est ce que je vous avais dit. Et donc c'est parti, on va donc aborder ce thème à propos du talent. Alors le premier réflexe quand on pense à un talent, pour beaucoup en tout cas, on va penser à un talent artistique. C'est-à-dire, est-ce que je sais chanter, est-ce que je sais danser, je sais peindre, etc. Le talent dont il est question ici, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, quand on parle de talent, on va parler donc d'une réelle définition. Un talent, c'est une aptitude innée. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est dotée d'un talent, c'est une qualité naturelle. Et donc, c'est en fait un mode stable de pensée. Hein, c'est-à-dire un mode stable de pensée, de sentiment ou même de comportement. Vous allez vous rendre compte, puisque je vous dirai dans quelques instants comment ça se passe, ça engendre des résultats positifs, hein, systématiquement, et ces talents dont je parle, c'est donc des modes de pensée uniquement. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est lié à une action, mais quand vous faites une action, si par exemple je dessine bien ou je chante bien, eh bien certainement qu'il y a un talent qui est derrière tout ça. Alors, les talents, il y en a 34 exactement. Ces talents ont été répertoriés sur un panel de 2 millions de personnes. Il y a eu des interviews qui ont été faites à travers la planète. Et en fait, vous pouvez peut-être vous demander, vous, tiens, 34, mais moi, est-ce que j'ai du talent? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est de savoir qu'en moyenne, nous avons tous, sans exception, 4 à 5 talents par personne. Ça veut dire que vous et moi, les autres, tous les gens que vous connaissez, en moyenne, on a 4 à 5 talents par personne. Maintenant, la difficulté, ça va être de reconnaître ces talents et puis surtout d'accepter, de valider ce talent. Parce que beaucoup se dévalorisent en disant « oui, mais ça, c'est pas un talent, ça, je pense que tout le monde doit être pareil, etc. » Ce qui est important aussi, c'est de savoir que quand on est enfant, souvent on a des talents, on est créatif, on a plein de choses, et puis l'histoire des notes dont je parlais dans la vidéo précédente, eh bien, font que quelque part on met un petit peu ça en sommeil, comme si on nous disait bon allez arrête de jouer, arrête de faire ça, et puis finalement on va nous focaliser ailleurs. Or, il faut savoir qu'un talent réellement ne meurt jamais, c'est-à-dire qu'il nous suit tout au long de notre vie, et donc le talent va peut-être se mettre en sommeil. Hein, c'est comme si on mettait une veilleuse, mais quelque part il est toujours présent à l'intérieur de vous. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous aviez, admettons, un certain talent artistique ou autre, parce que ça peut être aussi un talent artistique, eh bien rassurez-vous, on va pouvoir donc réveiller en fait ces talents qui sont en vous. Alors, le sujet, je vous ai dit, hein, c'est assez vaste, hein, vous allez voir.
Comme je vous disais, le talent, c'est une aptitude innée, un mode stable de pensée, de sentiment ou de comportement. Alors, vous verrez, il y a différentes classifications, parce que j'ai parlé de 34 talents tout à l'heure, et en fait, ces 34 talents, vous verrez qu'ils ont été donc segmentés. Ils ont été découpés pour justement permettre de bien les identifier. Alors, on va parler des connexions dans le cerveau. Hein. Donc, vous savez peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les synapses hein, dans notre cerveau. Donc, il y a des tas de connexions qui se font. Eh bien, en fait, ce sont les synapses qui vont créer les talents. Hein, ça se passe très tôt, puisque en général, ça se passe depuis qu'on est tout bébé, même à la naissance, et même encore avant. Vous savez, quand on arrive, on vient de naître, on a environ 100 millions de neurones. Et jusqu'à environ nos 60 ans, on a une déperdition, on va dire, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'avant l'âge de 3 ans, plus précisément même, si on veut chipoter, on va dire depuis moins 60 jours jusqu'à l'âge de 3 ans, eh bien, il y a une communication qui va se faire entre les neurones. Hein, donc tout ça, ça se fait petit à petit. Et puis, ce qui va finalement former une synapse. Et ensuite, entre l'âge de 3 ans et 15 ans, eh bien, on va commencer à perdre des milliards de connexions. Alors ça impressionne quand on dit ça, parce qu'on se dit, mince, déjà, on démarre à peine et on perd des connexions. Seulement, il y a un tri qui se fait et on ne peut pas garder toutes ces connexions. Quand on a à peu près 16 ans, on a perdu près de la moitié de notre réseau de connexions. Là encore, c'est quelque chose qui impressionne. Mais à l'échelle du cerveau, c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors déjà, excusez-moi, déjà il y a une idée fausse qui circule. On dit que si on a un maximum de connexions synaptiques, il y aura un maximum d'intelligence. Un maximum d'intelligence et de capacité chez la personne. Et curieusement, eh bien, c'est tout à fait le contraire. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est une idée fausse de croire ça. En réalité, l'intelligence et l'efficacité vont plutôt dépendre de notre capacité à miser sur les connexions les plus fortes. En fait, c'est comme un chemin qui se dessine. Moi, je me souviens, à chaque fois quand je partais à l'école, j'avais, vous savez, il y a des carrés de pelouse, là, et des fois, on prend des raccourcis, et il y a un moment où la pelouse, il n'y en a plus. Eh bien, à force d'emprunter le même chemin, c'était devenu le nouveau chemin. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, si on revient sur les points forts dont j'avais parlé, il est impossible de posséder un point fort sans talent. C'est pour ça que je disais que le point fort, il est composé de savoir, de savoir-faire et de talent. Si j'ai un point fort, il y a forcément un talent à l'intérieur de ce point fort. Et ça, c'est très important parce que je vous avais dit que le point fort, c'est quelque chose de reproductible, quelque chose qui fait que vous prenez du plaisir à chaque fois quand vous faites ça, et que vous pourriez passer même des heures. Vous savez, les gamins, par exemple, quand ils font, je sais pas, ils jouent avec leur même jouet pendant des heures, ou d'autres qui vont écouter la même chanson, ils vont la répéter en boucle. Et bien, des fois, nous, on pourrait se dire, mais ils doivent en avoir marre à force. Eh bien non, eux, ils sont dedans, ils sont à fond, ça leur plaît. Et je suis sûr que si vous avez, je sais pas, peut-être que vous aimez un sport, peut-être que vous aimez, je sais pas moi, dessiner, faire quelque chose, vous pourriez passer des heures et quelque part, vous êtes capable d'y rester encore des heures et vous avez à la fois un résultat de haute qualité et surtout du plaisir. Alors, à propos de talent, je voulais également vous dire qu'à la base, le talent est sans valeur. C'est-à-dire qu'il n'a aucune connotation, il n'est ni négatif ni positif. En fait, tout ça va dépendre du contexte. Parce qu'on peut avoir un talent qui peut être finalement intéressant dans un contexte, et ça peut faire l'effet complètement inverse si on met ce talent au service d'autre chose. Je vous donnerai un exemple pour illustrer tout ça. Bon, depuis tout à l'heure, en fait, je vous parle de talent, et je vous dis qu'il y a en moyenne, même précisément 34 talents.
et que vous aviez, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez en moyenne 4 à 5 talents par personne, peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais il nous parle de talent, c'est bien, mais moi, je suis curieux de savoir ce que j'ai comme type de talent à l'intérieur. Donc, l'idée, ça va être de vous dire de quoi sont constitués ces fameux talents. Donc, ce que je vais faire, je ne vais peut-être pas les énumérer un par un, parce que je n'ai pas ce talent. Je ne les connais pas, on va dire, les 34 talents par cœur. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a donc ces 4 catégories dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque je vous ai dit que c'était des modes de pensée. Donc, je vais juste finalement ici vous parler de ces 4 catégories, de ces principaux modes de pensée. Et vous verrez que bien souvent on se retrouve dans plusieurs, parce que si on en a 4 à 5 par personne, eh bien, il y a de fortes chances que vous disiez, finalement, je suis là, mais je suis en même temps là. Vous voyez, on peut se retrouver dans plusieurs domaines à la fois. Ce qui va compter surtout, ça va être le domaine qui va dominer davantage. Voilà. Donc, pour savoir un petit peu dans quel registre vous allez vous retrouver dans vos talents, eh bien, je vais donc détailler justement ces quatre modes de pensée. Donc, comme je vous disais, il y a de fortes chances que vous en trouviez en disant, tiens, je suis à la fois là et là. Il y a même des gens qui se retrouvent d'ailleurs dans les 4 en même temps. Parce que comme on en a 4 ou 5, ça peut être les thèmes un peu similaires. Donc, les 4 modes de pensée, les 4 grands thèmes, c'est à la fois, alors il y a les talents qui sont relatifs aux efforts, c'est-à-dire tout ce qui est lié, alors je détaillerai après tout ça. Les talents relatifs aux efforts, vous avez les talents relatifs à la réflexion, donc la capacité à réfléchir, la stratégie, ce genre de choses. Il y a également les talents qui sont relatifs aux rapports, donc là je parle des rapports humains, d'accord ? Et puis enfin, vous avez les talents qui sont relatifs au rapport d'influence cette fois. Donc c'est toujours le rapport humain, mais cette fois c'est la notion d'influence. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec les capacités à peindre ou à chanter ou à dessiner. Comme je vous disais tout à l'heure, en revanche, si vous savez peindre ou dessiner ou chanter, eh bien à l'intérieur, il y a probablement un talent qui est derrière ça. Voilà. Si donc je suis doué pour peindre, pour chanter, eh bien, il faut peut-être voir ce qui se passe derrière. Mais le talent artistique, j'allais dire, là, ici, on ne va pas en parler parce que le talent artistique, c'est vraiment ce qu'on pourrait presque qualifier de don. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont très doués, ils sont capables de faire quelque chose alors qu'ils n'ont jamais réellement appris, en fait. Donc, ces 4 thèmes, j'ai dit effort, réflexion, rapport et influence, c'est uniquement des modes de pensée. Alors, comme je l'ai dit donc tout à l'heure, eh bien, si par exemple, je vais prendre un exemple, si par exemple je prends le mode de pensée à l'état brut, il n'y a aucune connotation positive ou négative. Je vous ai dit que j'allais vous donner un exemple, et donc, si par exemple, ça va dépendre finalement d'un contexte. Si par exemple, on prend quelqu'un qui est très physionomiste, un type par exemple qui serait très observateur et curieux, d'accord ? Quelqu'un qui fait attention aux détails, qui a une excellente mémoire, qui est capable de repérer toutes les subtilités, ça sera quelqu'un ça sera idéal par exemple si on veut embaucher un vigile ou un garde du corps. Parce que justement, on a affaire à quelqu'un qui est très méticuleux, qui est capable de regarder tout ce qu'il faut, et lui, on sait qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si ce même individu, on l'embauche par exemple dans le secret défense, ça risque d'être délicat, parce que là, il va peut-être être un peu trop curieux, et peut-être que par rapport à ce genre de poste, on va s'en inquiéter. Vous voyez un petit peu. Donc après, bien sûr, il y a d'autres choses à prendre en compte. Si c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qu'il soit curieux, à la limite, pourquoi pas. Voilà. Mais si on prend par exemple un talent relatif à la réflexion, donc là, on va trouver des gens comme par exemple quelqu'un qui est studieux, quelqu'un qui est plutôt dans l'analyse, ou encore, on va aussi avoir des gens qui sont par exemple dans la stratégie.
Il y a beaucoup d'informaticiens, par exemple, qui ont ce type de talent. Bon, là, on cherche, par exemple, comme je vous ai dit, si on cherche un bon informaticien, ben, on sait que lui, s'il est dans ce côté-là, ça va être génial, parce qu'on n'aura pas besoin de le booster pour ça. C'est son truc, c'est naturel pour lui, il va le faire, on n'a pas besoin de lui demander. Et à la limite, s'il y a un petit bug quelque part dans l'ordinateur, c'est lui qui va creuser, qui va chercher. Même chose si moi je dois signer, admettons, un contrat d'assurance ou que je veux acheter une maison et voir les clauses, vous savez, tout ce qui est écrit en tout petit à chaque fois. Moi je déteste ça. Eh bien si par exemple, je ne sais pas, imaginez que j'ai un ami et lui il adore éplucher ça, regarder les détails, chercher la faille, l'air de rien, on ne dirait pas comme ça, mais c'est une forme de talent aussi que d'être capable de retrouver les petites choses, de voir les petites clauses, de voir les choses qui... Voilà, c'est une capacité, une aptitude naturelle. Et si cette personne le fait et aime le faire, ben, je vais carrément lui déléguer en lui disant, écoute, ça c'est pas mon truc, toi tu aimes bien, donc je peux lui confier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en ce sens, hein. Vous savez que tout ce qu'on aborde ici, il faut aussi à la fois reconnaître nos talents et en fait reconnaître, ça on en parlera dans les points faibles, reconnaître que si c'est pas mon truc, eh bien si je peux le déléguer à quelqu'un qui aime le faire et qui s'éclate avec ça, pourquoi m'en empêcher en fait? L'idée c'est que je me focalise moi sur ce qui me convient à moi. Voilà, donc c'est dans ce sens. Vous voyez par exemple, tout ce qui est lié au relationnel, eh bien, si moi je ne suis pas doué en mode relationnel, je vais peut-être me rapprocher de gens qui savent englober, responsabiliser, parce que ça, c'est voilà, c'est le mode de pensée, tout ce qui est lié au rapport avec les autres, eh bien, ça va être intéressant. J'avais parlé aussi donc tout à l'heure des talents relatifs aux efforts. Donc là, on va trouver plutôt donc comment dire, des gens qui sont dans l'adaptabilité, dans la discipline, la réalisation. Alors là, si par exemple, toujours pareil, si je suis, je sais pas, moi je suis chef d'entreprise, j'ai besoin d'embaucher une secrétaire, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faudra que je cherche. Je ne vais pas prendre par exemple une secrétaire qui est très douée dans le commandement, comme on dit, ou voilà, ce genre de choses. Là, par exemple, je parlais à l'instant de commandement, c'est tout ce qui est lié à l'influence. Alors là, on aura des personnes qui vont être capables de commander, qui vont être capables de développer, qui vont être capables d'articuler les choses. Et bien, là, on va pas prendre une secrétaire par rapport à ça. Donc, on va trouver, par exemple, tout ce qui est lié à la compétition, au charisme. Voilà. Donc, si en revanche, j'ai besoin de faire passer un message important, ou de négocier quelque chose, et que moi, je ne suis pas très doué dans ce domaine, eh bien, je pourrais toujours me rapprocher de ce genre de personne. Parce que je sais que cette personne, elle va être capable, de façon naturelle, sans effort, parce que c'est son truc, et que je vais lui dire, écoute, toi tu sais faire, est-ce que tu peux me rendre ce service? C'est très bien si, par exemple, vous êtes associé dans une structure. Donc là, vous allez pouvoir déléguer en disant, voilà, moi je sais, je suis doué dans tel domaine, par contre, ça c'est pas mon truc, je préfère te le laisser. Donc, vous voyez les quatre types de talents dont je parle depuis tout à l'heure, donc relatif à l'effort, à la réflexion, j'ai dit tout ce qui est lié aussi au rapport et à l'influence. Eh bien, voilà, c'est ces quatre types de talents qui font que vous y voyez certainement un petit peu plus clair en ce qui vous concerne, en tout cas je l'espère, et l'idée maintenant ça va être de voir comment repérer finalement les traces de talent qui peuvent être éventuellement logées à l'intérieur de vous. Comme je vous disais tout à l'heure, un talent peut-être qu'il est mis en sommeil chez vous depuis des années, peut-être que vous vous dites mais moi je n'ai pas de talent, parce que vous avez oublié. Parce qu'un jour, on vous a peut-être dit, arrête de faire ça, occupe-toi de tes devoirs, etc. Donc, il est probable que vous soyez peut-être modeste par rapport au talent, ou peut-être simplement vous vous dites, oui, mais ça, c'est pas un talent. Si vous êtes doué, admettons, pour l'analyse, peut-être que vous vous dites, oui, mais ça, c'est simple,
Je pense que tout le monde doit faire ça, à mon avis c'est normal. Et très souvent on est surpris. On est surpris parce que si vous interrogez les autres, vous allez vous rendre compte que non, c'est pas vrai. Eux, ils ne savent pas forcément faire. Ils ne sont pas forcément doués dans ce domaine. Donc si pour vous ça semble simple, facile, dites-vous que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde et que peut-être il s'agit bien d'un talent réel. Alors, avec tout ce que j'ai dit, c'est bien beau, mais comment repérer des traces de talent chez vous? Et comment savoir que j'ai bien un talent et que ce n'est pas juste une idée que je me fais? Alors, une petite astuce que je vais vous donner, il y en a plein, hein, mais une petite astuce qui est intéressante, bien souvent, les traces de talent se vérifient dans la spontanéité. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'urgence, par exemple, bah là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'aller chercher en vous des ressources hein, dans l'urgence. Et en général, quand vous êtes spontané, ou dans l'urgence donc, eh bien, c'est là que vous allez, comment dire, vous n'avez pas le temps de réfléchir en fait. Et donc c'est là que vous allez vous rendre compte finalement que vous avez quand même des choses qui se mettent en route à l'intérieur. Et là, il y a de fortes chances qu'il y ait, parce que vous allez utiliser des stratégies, vous allez être efficace rapidement, et là, il y a de fortes chances qu'il y ait un talent derrière ça. Voilà, il y a également pour les traces de talent, pour trouver un petit peu si on a du talent, si vous avez un désir fort qui a été ressenti très tôt dans votre vie. Ça, c'est aussi une façon de voir. Ça ne marche pas à tous les coups, ce que je vous dis. Hein. Aussi bien, vous allez dire oui, j'ai eu ça, mais voilà. Mais c'est des moyens, on va dire, de repérer des niches de talent. Également, si vous faites un apprentissage très rapide de quelque chose de nouveau, on vous donne quelque chose à faire, vous n'avez jamais fait ça, et curieusement, vous êtes doué, vous y arrivez. Hein, je ne sais pas, imaginez, on vous donne une montre qui est complètement démolie, et vous avez une capacité à reproduire et à réparer tout de suite. Vous n'aviez jamais étudié cette montre et vous savez le faire. Là, il y a certainement quelque chose. Et puis j'avais évoqué cette notion de plaisir. Hein, c'est-à-dire vous avez la capacité à la fois à reproduire, c'est très rapide, et si en plus vous avez le plaisir, c'est votre truc, ça vous plaît, alors là aussi, vous pouvez commencer à vous poser la question, de vous dire, tiens, peut-être que derrière tout ça, il y a aussi un talent. Vous savez, par exemple, Matisse, le peintre, n'avait pas eu un désir spontané de peindre. Donc il a appris ça tard et il s'est rendu compte de façon un peu tardive qu'il avait cette capacité. Vous voyez, donc si je veux, je reviens un petit peu sur le métier et le talent. Le talent, il permet d'exploiter au mieux un domaine, mais il ne permet pas de choisir le domaine. C'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas un métier à proprement parler, un métier clé en main qui va correspondre à un talent. Hein. En revanche, il y a de fortes chances que le talent puisse être intégré dans un métier. C'est-à-dire que c'est un ingrédient qui va vous servir, on va dire, à plusieurs niveaux. Si vous avez quelque chose qui vous plaît dans votre métier, là, il y aura certainement un talent. Mais vous n'avez pas un métier qui correspond à un talent, en disant, tiens, ben voilà, j'ai tel talent, je vais faire tel métier. Vous voyez, comme dans le talent artistique, où on dit, je sais chanter, je vais être chanteur. Vous voyez? Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de bonnes nouvelles, ben, ça veut dire aussi que le talent, vous pouvez l'emporter partout avec vous. Ça veut dire que si demain, vous n'êtes plus dans tel métier ou dans telle chose, ça y est, c'est pas pour ça que le talent il va rester là-bas, là où vous étiez. Là où vous allez aller, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel travail, dans n'importe quelle circonstance, votre talent, vous allez pouvoir l'activer en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Paraît-il que 20% des salariés utilisent quotidiennement leurs capacités. C'est quand même fou d'imaginer ça. Hein, 20%, bon, bah c'est un chiffre, c'est vrai, mais en attendant, voilà, ça parle de lui-même. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler de repérer les traces de talent qui sont en vous.
Alors, il y a encore d'autres moyens hein, de repérer. Il y a même, oui, il y a pas mal de petites astuces comme ça. Alors, il y a un moyen, par exemple, c'est quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, pourquoi on vous reconnaissait? Pourquoi vous étiez doué? Qu'est-ce qu'on disait de vous? Par exemple, vous pouvez demander à votre famille, à vos parents, à vos frères et sœurs, parce que vous-même, vous allez avoir du mal des fois à le trouver, toujours pareil, vous allez vous dire oui, mais bon, moi... mais demandez à vos proches de vous dire, tiens, mais pourquoi est-ce que j'étais connu quand j'étais enfant, toi qui me connais? Voilà, et vous allez voir, c'est très révélateur parce que il faut vraiment écouter, hein, sans juger, sans dire oui, mais non, mais c'est pas vrai. L'idée, c'est d'avoir l'avis de ces gens qui vous côtoient et qui vous connaissent. Hein, de dire, tiens, mais au fait, toi qui me connais, pourquoi j'étais doué, qu'est-ce que je faisais qui... Voilà. Hein, donc, ça, c'est intéressant. Il y a aussi une autre façon, c'est de savoir si vous aviez du temps libre, vous feriez quoi de ce temps libre? Hein, c'est-à-dire, voilà, imaginez, vous êtes en retraite, vous n'avez plus rien à faire, voilà, qu'est-ce que vous faites? Imaginez aussi, une autre question, c'est, vous gagnez au loto, vous avez tout l'argent pour faire ce que vous aimez, alors vous faites quoi? Là, c'est pareil. Vous allez tout de suite être axé sur un plaisir. Vous allez vous dire, ben moi, si j'ai l'argent, je peux faire ci, je peux faire ça. Et en fait, derrière ça, il y aura certainement, donc, là aussi, des talents. Vous voyez? Donc, pareil, encore une chose, mais je vous l'avais dit tout à l'heure, quels sont les domaines dans lesquels vous faites un apprentissage rapide? Voilà, on vous donne quelque chose à réparer, vous le faites tout de suite, c'est super. On vous, je sais pas, enfin, on vous dit d'aller parler à un tel, tout de suite vous avez les phrases, vous avez les mots, et vous excellez vraiment. Eh bien, là aussi, il y a de fortes chances qu'il y ait des talents derrière ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas trouver les phrases, les mots, communiquer. Il y a des gens qui ne savent pas réparer une montre. Même si ça vous semble facile pour vous et que vous dites ben moi j'ai toujours fait ça, eh bien ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, vous voyez. Voilà, donc les points forts, les points faibles, on avait dit, j'avais parlé dans la première vidéo des points forts. Aujourd'hui on vient de parler donc des notions de talent. Et en fait, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, donc, nous allons aborder la notion de point faible et je vous dirai comment reconnaître et surtout comment gérer un point faible. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo et puis bah, la prochaine très prochainement. Voilà, à bientôt, au revoir.